entendu mardi 31 juillet par la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla, le délégué général de La République En Marche, LRM, Christophe Castaner, était interrogé sur le rôle de Vincent Crase, salarié du parti, durant les événements du 1er mai, ainsi que sur la diffusion d'images de la manifestation issue de la vidéosurveillance. Après avoir une nouvelle fois condamné les actes auxquels se sont livrés Alexandre Benalla et Vincent Crase, contraires aux valeurs du mouvement politique que je préside, Christophe Castaner a fait savoir qu'il avait engagé une procédure de licenciement à l'encontre du second, mis en examen après les violences commises place de la Contrescarpe à Paris. Je tiens à redire que j'étais personnellement choqué par ces images, a dit dans son propos liminaire EM. Castaner, conscient que ces faits sont susceptibles de porter le discrédit sur notre mouvement. Ce n'est pas une raison pour justifier un licenciement, mais c'est une raison pour assumer un risque de procédure devant les prud'hommes, a-t-il ajouté. Outre la faute, M. Crase a ajouté le mensonge. Présent le 2 mai dans les bureaux de LRM lorsqu'il a été informé des actes filmés de MM. Benalla et Crase, Christophe Castaner explique avoir rencontré immédiatement le second. Le délégué général souligne que ce dernier a déclaré avoir agi en qualité de gendarme réserviste le 1er mai, à la demande expresse d'Alexandre Benalla. Il m'a alors informé qu'il était chef d'escadron, gendarme de réserve depuis 1996, rattaché à l'Élysée dans un cadre extra-professionnel, a détaillé M. Castaner devant les sénateurs. Dans un premier temps, juste après la révélation de l'affaire le 18 juillet, M. Castaner estime que la faute personnelle de M. Crase ne suffit pas pour justifier un licenciement car celui-ci était intervenu aux côtés de M. Benalla en dehors de sa fonction professionnelle, à savoir responsable adjoint sûreté et sécurité à LRM. Le 3 mai, le délégué général notifie à Vincent Crase une suspension du 4 au 18 mai inclus du poste d'adjoint sécurité et sûreté qu'il occupait, depuis le 1er juillet 2017. Celle-ci ne s'est pas accompagnée d'une retenue de salaire, précise M. Castaner. Le porte-parole de l'Élysée Bruno Roger Petit avait pourtant assuré le 19 juillet que M. Crase avait été sanctionné par une mise à pied de 15 jours avec suspension de salaire. La direction de LRM a finalement choisi d'enclencher une procédure de licenciement car à la faute, M. Crase a ajouté le mensonge, puisqu'il n'était ni présent ce jour en tant que gendarme réserviste ni ne bénéficiait d'aucune autorisation pour être présent, a souligné M. Castaner, confirmant que Vincent Crase n'avait pas, à contrario de M. Benalla, de statut d'observateur. Interrogé sur les images de vidéosurveillance qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux dans le but de défendre Alexandre Benalla, Christophe Castaner assure qu'aucun membre de sa connaissance de La République En Marche ne les a relayées. Poursuite des auditions en septembre. Le président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas, a par ailleurs confirmé, à la fin de l'audition de M. Castaner, que les travaux de la commission d'enquête se poursuivront en septembre, n'excluant pas d'auditionner le principal protagoniste de l'affaire, Alexandre Benalla. Au sujet de cette audition éventuelle, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a déclaré mardi sur Europe 1 qu'elle n'y était pas favorable. Alexandre Benalla est la principale personne qui est mise en cause dans cette information judiciaire et il me semble délicat qu'il puisse intervenir et parler devant une commission d'enquête parlementaire, parce que je crois qu'il y aurait une confusion des rôles, des genres, qui n'est pas forcément très saine. Il me semble absolument capital de préserver l'indépendance de la justice et du travail parlementaire, et je ne trouve pas sain qu'une commission parlementaire puisse empiéter sur le travail judiciaire.